D'un côté, j'avais mamie, une femme qui était faite pour être grand-mère. À l'automne de sa vie, elle emmenait ses petits-enfants au parc, ramasser les feuilles mortes, pour ensuite les trier et les classer selon le type d'arbre. Apprendre par la pratique. Une intellectuelle engagée qui avait enseigné à toute une génération à lire et à écrire. Elle faisait des gâteaux et racontait des histoires, des contes d'autrefois pour que ne se perde l'espoir. C'était la mémoire des temps de guerre. Puis ce fut les trous de mémoire. Alzheimer. Mais comme c'était une grand-mère de la campagne, robuste, la santé la fit vivre ainsi, 10 ans, vide de souvenirs et avec tant de petits-enfants, tombés dans l'oubli. De l'autre côté, j'avais mamé, une femme. Il n'y avait pas d'autre mot pour décrire cette Parisienne pure souche, cette franchise brute enrubannée dans son tailleur Chanel blanc. Le Paris des grands boulevards, c'était elle. Sur les photos, c'était toujours la fête au champagne et les grandes demeures de campagne. Avec elle, c'était toujours l'heure de l'apéro et de la dernière cigarette. Mais la santé des citadines est moindre. 3 pontages artériels et 2 AVC plus tard. La voilà bien ralentie, la grand-mère fêtarde. Issue de ce choc des cultures, j'apprenais la patience à leur côté. Cette denrée rare d'un autre temps est enseignée seulement par les grands-parents. La patience, c'est quand mamie sourit lorsqu'elle oublie et rit aux éclats quand elle se trompe de lit. La patience, c'est quand mamie travaille à son maintien et se force à être bien active malgré le corps qui décline. La patience, c'est quand mamie ne se rappelle plus le sens de ses penses bêtes, mais connaît par cœur la chanson des Alouettes. La patience, c'est quand mamie a peur de chuter et de ne pas se relever, mais qu'elle sort quand même marcher avec sa canne pour la rassurer. La patience, c'est attendre sans cesse la visite de la jeunesse, afin de puiser l'énergie nécessaire à cette fin de vie. De ces aperçus de la vieillesse, je ne sais lequel choisir entre le corps et l'esprit. Peut-être qu'un mélange des deux est le moins douloureux. En tout cas, l'âge restera infiniment futile et la patience, elle, toujours utile. En attendant mon tour, je cultive l'urgence de vivre chaque instant d'impatience à leur côté.